Salut! Aujourd'hui les filles, je vous ai créé mon maquillage pour la Saint-Valentin. Donc restez à l'écoute si vous voulez reproduire ce maquillage. Donc la première chose que je fais, je viens appliquer une base pour ombre à paupières qui est de BH Cosmetics, comme ça ici. Je vais venir aussi en appliquer juste ici en dessous, étant donné que je vais venir mettre de la couleur à cet endroit-là. Je viens appliquer un ombre à paupières nude. Celle-là, c'est personnel, là, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. J'aime bien celle-là parce qu'elle est très brillante. Je viens l'appliquer avec mon pinceau Sigma E55 sur toute la paupière mobile. Ensuite, avec mon pinceau E30, comme ça, je viens appliquer le rouge qu'il y a ici. C'est vraiment un rouge très intense. On n'a pas besoin d'en prendre beaucoup. Juste avec le bout comme ça, c'est suffisant. Je viens en mettre dans mon pli et dans mon coin externe. Donc j'en ai aussi appliqué sur la paupière du bas. Maintenant, je vais venir estomper les couleurs ensemble. Vous voyez, le rouge, il fait très rouge. Mélangé avec le nude, ça fait un rose très voyant. Donc après avoir estompé, c'est sûr que la couleur est beaucoup plus pâle. Donc je vais venir ajouter une couleur dans le coin externe seulement. Je vais venir utiliser mon pinceau plat de Eco-Tools. Je vais chercher cette fois-ci un rose vraiment fuchsia, qui est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est vraiment fuchsia. Vraiment éclatant. Je viens ensuite estomper à nouveau avec un plus petit pinceau estompeur en prenant soin de vraiment pas passer par-dessus la couleur qu'on vient d'ajouter, mais juste sur les bords pour que ça fasse un beau dégradé. Évidemment, pour faire l'intérieur des yeux aussi, pour faire la dégradation entre le nude que j'ai mis et le nouveau rose. Donc on va venir faire ça ici. Vraiment doucement. Ça ressemble à ça. Donc prochaine étape, je vais venir en fait avec la même couleur, le nude. Il l'aime bien. Donc je vais venir l'appliquer avec mon gros pinceau en angle, comme ça ici. Je vais venir l'appliquer sous mon sourcil, sur l'arcade sourcilière. Prochaine étape, je vais venir me faire une ligne d'eyeliner sur la paupière mobile. Je vais faire ma ligne avec un gel, comme ça ici. Je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Donc, je mets avec un gel parce que ça s'estompe assez bien. Puis je veux que ça soit assez diffus comme ligne. Faire attention par contre de faire une ligne assez fine.
Avec le reste qui me reste sur mon pinceau, je vais venir m'en appliquer sur la muqueuse. Donc, je vais venir estomper un peu ma ligne avec mon petit pinceau en angle comme ça, le E65. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais avec une ligne plus estompée comme ça fait vraiment rajouter ça vient rajouter un peu de douceur à l'œil. Donc voilà pour la ligne. Dernière étape, je viens mettre mon mascara. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mon Growlicious Plumping de Revlon. Donc, qui est le couleur noir tout simplement. Ça ressemble à ça. Non! On va régler ça. Donc c'est bien que j'ai fait cette erreur-là de me mettre du mascara direct sur la peau. Alors que mon maquillage est tout terminé. Ce qu'il faut faire, je sais pas si vous voyez là. L'erreur fatale! Non, c'est pas si fatal. Donc ce qu'il faut faire seulement, il faut attendre que ça sèche. Et une fois que c'est sec, je vais chercher ma brosse. C'est très dur, là, c'est pas super agréable à faire, mais une brosse comme ça, ça peut être une brosse pour les sourcils ou quelque chose comme ça. Et je viens gratter tout simplement le mascara qui a séché sur ma peau. Mais d'abord et avant tout, j'ai quelques graines ici qui sont tombées sur ma peau. Je viens les enlever avec mon pinceau. Ça. Voilà, chose de faite. Et on va espérer que ce soit sec. On va gratter le mascara ici. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment un truc qu'on doit avoir parce que c'est vraiment pas le fun d'avoir des traces de mascara sur la peau. Alors qu'on a un beau maquillage, c'est vraiment dommage. Donc, touche finale, évidemment. Comme je vous dis que je trouve que c'est très important et pas nécessairement très important, mais que ça rajoute vraiment un punch au visage. Je vais venir remplir mes sourcils avec une couleur brune. Là, je vous ai pas dit, mais faut vraiment ajuster le ton du brun qu'on utilise avec notre couleur de cheveux. Moi, j'ai les cheveux très foncés, donc j'utilise un brun assez foncé. Par contre, si vous êtes blonde, c'est peut-être plus... Vous prenez plus un brun tirant sur le beige qu'un brun vraiment foncé. Donc, je vais remplir mes sourcils. Donc la dernière étape, la dernière vraiment là, cette fois-ci, j'aurais pas dit que c'est la dernière étape. Mais donc la toute dernière étape qu'on doit faire après ça, c'est de brosser les dents. C'est donc d'appliquer son gloss. La première chose que je fais avant de m'appliquer un gloss, surtout quand il est fort comme celui-là ici, c'est vraiment pas la couleur du bouchon, c'est cette couleur-là. Là. Donc la première chose que je fais, si je veux vraiment avoir la couleur du gloss, je viens appliquer un peu de fond de teint. Ce fond de teint en bâton, c'est pour la perfection. Je viens d'en mettre un peu sur mes lèvres pour les pâlir un peu. Donc évidemment, il ne faut pas trop en mettre, ça c'est un peu laid. Et dernière chose, le fameux gloss.
Donc voilà, mon visage est terminé. Maintenant, il ne reste plus que les cheveux. Donc voilà pour mon look final. Tout ce que j'ai fait, c'est redire mes cheveux. Donc, je me suis pas cassé la tête, là. Ça serait pas ce genre de cheveux-là que je mettrais pour la Saint-Valentin. Par contre, ça va être mon maquillage de Saint-Valentin. Mais les cheveux, je pense que je vais peut-être faire quelque chose de plus bouclé. Peut-être une demi-attachée. Je trouve que ça fait beau, demi-attaché. Ça fait... Comme ça. Ouais. Fait que je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. J'aime beaucoup ce look-là. C'est quand même très simple, honnêtement. Je fais toujours des choses simples, je trouve. Ouais. Ben, c'est bien, parce que c'est accessible à tout le monde. Donc, comme moi, je suis un peu tout le monde. C'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner ou me faire un beau like sur mon vidéo. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!